Lors d'une dispute dans notre couple, nous devons faire très attention aux mots que nous sortons, à toutes ces paroles blessantes que nous prononçons, à toute cette envie manifeste d'offenser, de dénigrer, de blesser notre partenaire, d'humilier même notre partenaire. Pire encore si cela est accompagné du mauvais environnement ou alors d'un public qui observe et qui entend aussi ces choses. Nous devons faire très très attention. Parce que certains mots ont le pouvoir de se matérialiser, de devenir comme des masques que nous portons. Et chaque fois que notre partenaire nous regarde, il a l'impression de les voir. C'est-à-dire qu'il a l'impression de voir toutes ces pensées qui accompagnent ces paroles. Il a l'impression de les entendre chaque fois qu'on ouvre la bouche. Si nous n'avons pas suffisamment de recul, si nous ne nous disons pas que nous avons en face une personne que nous aimons, qui est certainement en train de faire cette erreur-là, d'essayer de nous blesser avec toutes ces paroles qui sortent de sa bouche. Si nous suivons notre partenaire dans la bêtise, en fait, nous allons contribuer à créer cette catastrophe inévitable. Parce qu'à chaque engueulade, il y a des traces qui restent. Chaque fois qu'un couple se dispute de façon assez dure, il y a des fissures sur le mur. Et à force de le faire, à force de se prêter à ce jeu assez négatif, assez dangereux, un jour tout explose et on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais en fait, on le faisait depuis. Faisons très attention à cette façon que nous avons de nous mettre en mode « je m'en fous ». Nous laissons la colère prendre le contrôle de notre vie, prendre le contrôle de notre bouche. Nous lui déléguons en quelque sorte la discussion. Parce qu'une grande partie des mots que nous prononçons, de toutes ces intentions que nous avons, nous les regrettons après. Nous nous disons « mais je n'aurais pas dû dire ceci ». Nous sommes même parfois surpris de notre attitude, de tout ce que nous avons pu sortir. Mais nous pouvons l'éviter. Premièrement, peut-être en évitant les disputes. Mais si nous acceptons de nous expliquer, expliquons-nous, mais ne nous disputons pas. Si nous trouvons que notre partenaire est justement en train de très mal se comporter, pourquoi suivre cette personne dans la bêtise? Pourquoi essayer de laisser ce besoin de montrer que nous aussi nous sommes des durs à cuire, détruire notre relation de couple qui pourtant est assez merveilleuse? Vous allez voir des gens qui sont extraordinaires ensemble, mais qui n'arrivent pas à être heureux ensemble, simplement parce que il y a ces petites disputes qui reviennent de temps en temps, qui non seulement pourrissent l'ambiance, mais ne laissent même pas assez d'espace à ce que cette joie, ce potentiel que nous avons, cette capacité à être heureux ensemble que nous avons et que nous manifestons, puisse, voilà, apparaître dans nos vies, se manifester. Faisons attention à tout ce que nous disons. Travaillons cette capacité à quitter le lieu si nous ne sommes pas d'accord, si nous sentons que la colère est en train de prendre le dessus. Travaillons cette façon de nous dire « Ok, je refuse, renonçons à suivre notre partenaire dans cette bassesse. Revenons quelque temps après, lui dire ce que nous n'avons pas apprécié. Et si cette personne s'énerve, taisons-nous, revenons la prochaine fois. » Mais de toutes les façons, tout ce que nous disons dans la colère, nous le regrettons en grande partie. Et c'est pour cela que je disais dans l'une des vidéos que lorsque nous sommes énervés, faisons le contraire de tout ce que notre cerveau nous demande de faire. Sortons le contraire de toutes ces paroles négatives que notre cerveau nous demande de prononcer. Ayons, je veux dire, la force de faire l'inverse ou alors d'avoir l'inverse de toutes ces pensées qui semblent nous être proposées dans notre esprit. Parce que nous valons mieux que cela. Et si nous avons des regrets, ce n'est pas parce que notre conscience nous juge. Nous avons des regrets parce que nous voyons que nous valons mieux. Nous sommes tous extraordinaires. Nous sommes capables du meilleur comme du pire.
Mais qu'est-ce que nous choisissons? D'aller aussi bas ou de garder de la hauteur? C'est à vous de voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.